Bonjour, aujourd'hui on va parler un peu d'animation 2D avec Procreate et Procreate Dreams. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti! Alors cette vidéo ça sera pas vraiment un tutoriel, en tout cas ça sera pas détaillé pas à pas de comment faire une animation. Parce que déjà je suis autodidacte, je pense pas avoir les meilleures techniques pour faire des animations. Et ensuite sur Procreate Dreams, je le découvre seulement depuis peu de temps. Donc je pense pas que j'utilise le logiciel dans son entièreté. Je pense pas que j'ai toutes les techniques pour faire au mieux. Mais en tout cas je trouvais ça intéressant de pouvoir vous montrer un peu le processus que je faisais pour pouvoir créer des petites animations sympas. Du coup on va créer une petite animation ensemble et j'espère que ça sera intéressant pour vous. Déjà je vous souhaite un joyeux printemps, ça y est c'est enfin le retour des beaux jours, ça fait trop du bien. J'ai du coup changé mon petit générique en printemps. Et donc ce générique là, je l'ai fait via Procreate. Sur le Procreate de base il y a déjà une option animation. Et on peut faire des très chouettes animations, c'est largement suffisant pour faire des petites choses animées très sympas. Et ils ont sorti il n'y a pas longtemps le Procreate Dreams qui est spécialisé en animation et où on peut faire plus de choses, en tout cas on a beaucoup plus de calques et on a d'autres façons de faire des animations qui sont très chouettes. Mais pour débuter en animation, je pense que le Procreate classique est largement suffisant. Comme pour mon générique que j'ai créé image par image sur Procreate, j'ai déjà créé plusieurs petites illustrations animées que je vais vous montrer là. Et l'animation que je souhaite faire aujourd'hui, ça va être ma première animation via Procreate Dreams. Ce que je préfère comme type d'animation, c'est vraiment ce côté fait à la main, avec même les traces de traits de construction, etc. Un peu comme les animations à l'ancienne. C'est ce que je trouve le plus charmant. J'aime beaucoup cet aspect-là. Du coup, je réalise presque que des animations image par image à la main. J'utilise pas trop les images clés, etc. C'est à part pour peut-être faire bouger un personnage qui marche. Je fais juste l'animation de la marche et après je le fais se déplacer par image clé. En tout cas aujourd'hui je voulais créer une animation peut-être un peu différemment de ce que je fais d'habitude. Je voulais animer plusieurs petites choses et un peu plus détaillé par rapport à ce que j'ai déjà fait. En tout cas en essayant d'un peu tester Procreate Dreams. J'ai choisi de faire un format un peu TikTok Reels pour pouvoir le poster après sur les réseaux sociaux. Et j'avais envie de faire une animation Harry Potter. Et l'animation que j'ai choisi de faire, c'est le bureau de Dolores Umbridge, la vilaine dans Harry Potter qui est habillée tout en rose, etc. Et du coup, dans son bureau, elle a des assiettes avec des chats au mur qui sont animés. Et donc j'avais envie d'animer ces différents chats sur les assiettes. J'ai donc commencé à faire ma scène, mon décor sur Procreate classique. J'ai fait mon dessin dans le format que je souhaitais. Et j'ai réfléchi à un peu quel type d'animation de chat je voudrais faire sur les différentes assiettes. Et j'ai créé du coup déjà le fond des assiettes sur Procreate. Comme ça je vais juste animer les différents chats par-dessus sur Procreate Dreams par la suite. Quand j'ouvre Procreate et Procreate Dreams en même temps, je peux importer directement mon image sur l'autre logiciel et ça va m'importer aussi tous les calques, donc ça peut être intéressant si j'ai déjà préparé en amont quelques calques d'animation ou si je veux garder des éléments de calque de mon dessin, etc. Du coup je vais venir créer un calque au-dessus et commencer à dessiner ma première animation de chat. Et je vais venir ensuite créer chaque animation de chat sur différents calques. Comme ça, si j'ai besoin de modifier la vitesse de l'animation, la durée, etc., je peux le faire sans toucher aux autres animations. Ce que je fais pour pouvoir créer une animation assez fluide,
c'est que je crée les deux animations clés du mouvement. Par exemple, si je veux créer l'animation d'un chat qui saute d'un point A à un point B, je vais créer la position du chat en point A et la position du chat en point B. Et après, je vais créer du coup l'image entre les deux. Puis ensuite, entre l'image du milieu et l'image de fin, je vais en créer une autre. Et pareil, entre l'image du début et celle du milieu, je vais en créer une autre. Et ainsi de suite, je complète pour que ça donne vraiment une image assez fluide. Et je vais venir comme ça créer mes animations. Ça prend quand même pas mal de temps. Je reste quand même sur des animations relativement simples à effectuer parce que refaire les mouvements d'un chat, c'est quand même... ça reste compliqué. Donc je suis restée quand même sur des choix d'animation assez simples. Ensuite, quand j'ai créé toutes mes animations, ça reste encore un peu brouillon, donc je viens remettre un peu au propre s'il y a besoin certaines animations. Et en dernière étape, je viens rajouter un peu de son pour finaliser l'animation. Et voilà le rendu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré à créer des petites animations sur vos illustrations avec Procreate et Procreate Dreams. N'hésitez pas à me partager vos animations si vous en faites, ça me ferait super plaisir de voir un peu ce que vous faites également. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce si ça vous a plu et à vous abonner pour d'autres petites vidéos. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!